BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. La saison des achats de fin d'année prend son envol. Le coup d'envoi officiel a été donné la semaine dernière à l'occasion du long week-end de Thanksgiving, marqué par des offres spéciales et promotions monstres, notamment lors du Black Friday. Et ça continue depuis. On a eu également le Cyber Monday, la journée la plus faste pour les ventes sur Internet. L'Internet, justement, qui semble sortir pour le moment comme le grand gagnant de cette période des achats de fin d'année. Sylvain Maquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste en nouvelles technologies, associé chez Greenwich Consulting. Merci d'être avec nous. Alors, de très belles performances pour le commerce sur Internet, les ventes sur Internet. On a dépensé pour la première fois le milliard de dollars lors du Black Friday. Ça s'explique par une utilisation, selon vous, de plus en plus importante des appareils comme les smartphones ou les tablettes, ou tout simplement parce que les promotions sont de plus en plus alléchantes sur Internet, plus que dans les magasins. Alors, les deux. Oui. Je pense qu'il y a une vraie stratégie. C'est moins cher pour les entreprises, les distributeurs et les magasins de vendre sur un canal de distribution en ligne qu'en magasin où il y a des employés, il y a un prix de l'immobilier, il y a tout ça. Donc c'est effectivement un argument économique. Oui. Et il y a une vraie éducation aujourd'hui des gens à utiliser leur téléphone ou leur tablette pour le faire. C'est pratique, ça permet de comparer tout de suite plutôt qu'en magasin d'aller se promener de porte à porte pour comparer les prix. Il y a même si je crois qu'il y a vraiment de plus en plus une espèce de tendance qui semble se dégager, ce qu'on appelle ici le showroom shopping, c'est-à-dire qu'on se déplace avec sa tablette, son smartphone dans les magasins et on achète en revanche on compare, on touche et on achète via son téléphone. Est-ce que ça c'est une tendance qui peut continuer, s'accentuer selon vous? Oui, tout à fait. Il ne faut pas croire que les ventes sur Internet vont remplacer les ventes en magasin. Comme vous le dites, effectivement, c'est complémentaire. C'est-à-dire que les magasins se transforment et comme vous le dites, ça devient des showrooms. C'est là où on va voir les produits, les essayer, les toucher. Ils vont être en général de mieux en mieux présentés, expliqués. Et il y a une partie du processus d'achat qui va se dérouler en magasin et il va se terminer potentiellement sur Internet ou sur son mobile. Donc les deux deviennent complémentaires, chacun se spécialise un petit peu sur sa force, qui est le magasin, effectivement, c'est la présentation, le service, le conseil et la finalisation de l'acte d'achat, le paiement, la livraison, tous les coordonnées se fait en ligne. Mais pas de remplacement, c'est-à-dire que si on regarde un petit peu les ventes en ligne, ça ne va pas remplacer les ventes en magasin, mais est-ce qu'on va gagner quand même de plus en plus des parts de marché, mais est-ce que ça va être beaucoup plus important qu'en magasin, ou là vraiment on restera quand même sur une suprématie des magasins? Il y a encore du chemin à faire avant que la vente en magasin soit complètement... Parce que je crois que si j'ai envie de dire, si on regarde un petit peu au niveau des clients, des Américains, des consommateurs, vous avez quand même effectivement des gens qui sont un petit peu plus âgés, qui ont l'habitude, je crois que c'est quand même ce qu'ils appellent le Super Bowl du shopping, c'est vraiment dans les mœurs d'aller au Black Friday, d'aller se déplacer. Mais si on regarde un petit peu les jeunes, eux, ils sont vraiment en revanche plus poussés vers les tablettes, les smartphones, et du coup, est-ce que dans le futur, est-ce qu'on peut peut-être voir? Non. Oui, mais les magasins resteront. Et ils feront. Parce que, mais vous le dites, ça fait partie de l'entertainment ici aux États-Unis. Les shopping malls, les grands magasins sont organisés. Il y a des événements, il y a des promotions qui ne sont que disponibles en magasin. Il y a des concours, il y a des parcs d'attractions autour de ça, des jeux pour les enfants. Donc, oui, vous le dites, c'est vraiment une attraction. L'Américain se dit, dimanche, on va aller au shopping, on va au shopping mall, on va aller se au promener, restaurant en même temps et finir la journée au parc d'attractions. Donc je pense que c'est une transformation, c'est des revenus différents plutôt qu'un vrai remplacement. Alors je crois que ce qui est à noter également, et ce qui est une vraie tendance ici aux États-Unis, ça se développe beaucoup plus, c'est le social commerce. Exactement. Alors expliquez-nous. Comment je vais utiliser les réseaux sociaux et les sites de commerce, les faire travailler ensemble pour mieux acheter ou acheter différemment. Alors ça se développe énormément ici. Il y a Facebook a un petit peu démarré, mais c'est pas là que ça se passe le plus. C'est vraiment d'avoir des sites communautaires où je vais pouvoir connaître ce que mes amis achètent. En fonction de ça, avoir des idées de produits à acheter à plusieurs, éventuellement si vous voulez faire un cadeau, vous avez des sites comme ça aux États-Unis, chacun met sa contribution et l'ami chez qui vous êtes invité, etc. Ça existe aux États-Unis, mais pas en France. Voilà, alors ça se développe encore en France, ça commence, il y a des startups sur le sujet, mais ici ça devient un très très gros business, effectivement, l'achat en commun, l'achat groupé, il y a eu Groupon, mais là il y a des choses nouvelles sur les cadeaux et sur ces choses-là. Alors il y a aussi un site qui est très bien, très adapté pour ça, c'est Twitter. Qui est de plus en plus actif, où vous pouvez recevoir aujourd'hui vos coupons par Twitter et vous pouvez même payer via Twitter, il suffit de retweeter
aujourd'hui l'offre et systématiquement c'est débité de votre carte bancaire et envoyé chez vous. Donc ça permet de faire ce qu'on appelle des achats impulsifs. Ouais. Hein. C'est-à-dire que vous bénéficiez d'une offre qui est très limitée dans le temps et vous réagissez spontanément et ça permet aux marchands de bénéficier des achats spontanés. Comment ça se passe exactement? Il faut suivre, j'imagine, voilà. Amazon ou le grand magasin, le site qui vous propose des coupons et pouvoir répondre à ces offres et être sollicité et les acheter tout de suite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui se dégage, qui se développe ici aux États-Unis, plus que encore pour le moment. Mais ça viendra en France. Hein. Je pense que comme souvent, en fait, ce qui se passe aux États-Unis, il y a toujours une bonne raison pour lesquelles ça vient d'ici. Il y a plus de financement, donc plus d'incubateurs et plus d'argent investi, donc elles grandissent plus vite. Il y a aussi plus d'universités, hein, les MBA et tout ça, c'est l'essentiel des grandes écoles américaines, c'est le vivier aujourd'hui d'innovation, donc c'est tout à fait normal que ça continue à démarrer ici, mais il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir reproduire ça en France, en Europe et partout. J'imagine. Alors il y a autre chose également qui est à mettre en avant, je crois, c'est ce qu'on appelle le pinning. Exactement. Alors c'est un autre aspect du social commerce, c'est de pouvoir stocker un petit peu et mettre en ligne ses préférences de ce qu'on aime. C'est-à-dire que quand on va maintenant surfer sur Internet, il y a des objets qu'on va aimer, un peu comme on se promène dans les magasins, et on va pouvoir les saisir au passage, en faire sa propre collection et sa liste d'idées cadeaux quelque part, les stocker quelque part, la partager avec ses amis et aussi de sorte communiquer aux marques ce qu'on aime et qui vont vous proposer en fonction de ce que les marques vont voir que vous avez sur votre liste, ce que vous aimez, vous proposer des offres, etc. etc. Là, c'est quoi comme on parle de quel site en particulier? Il y a Polyvore, par exemple, aux États-Unis, ou il y a Pinterest également, qui est beaucoup plus connu, le plus connu, effectivement. Et donc ça se développe un maximum. Énormément, exactement. Et c'est très dédié parce que, justement, par rapport à des réseaux sociaux comme Facebook qui sont très généralistes, où vous allez échanger un petit peu vos photos, il y a des sites très dédiés au shopping sur les segments des shoppers. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus de réseaux sociaux spécifiques aux États-Unis et pas généralistes en fonction des intérêts et des préférences. Et sur le shopping, il y en a de plus en plus. Et si on regarde un petit peu ce qui s'est passé du côté de Facebook, est-ce que ça a bien marché pendant ce début des achats de... très loin d'être un bon site aujourd'hui marchand et qui permettent de faire du commerce. Ce que je On souligne est loin également, là encore, Oui, ce que je souligne aussi, c'est que vous n'avez pas forcément envie de partager avec tous vos amis ce que vous venez d'acheter. Et vous n'avez pas forcément envie de savoir sur les 500 friends que vous avez sur Facebook. Donc ça ne va même pas se développer selon vous. Il est probable qu'il y ait d'autres sites beaucoup plus spécialisés qui se taillent la part de lion sur le social commerce plutôt que Facebook. Effectivement, c'est ce qu'on voit. Vous en pensez quoi d'ailleurs de Facebook là en ce moment? Ça reste. Je pense qu'il reste encore beaucoup de travail. Je pense que ça s'est un peu calmé. Ça va mieux en tout cas sur les le marchés. cours de bourse. Alors, les analystes se sont un petit peu calmés. Il reste du travail, comme on l'a évoqué souvent, sur le mobile, faire de la publicité sur le canal mobile, etc. Mais je pense qu'effectivement le modèle des réseaux sociaux généralistes mondiaux où on met tout et on parle de tout, quelque part le modèle a ses limites et on voit aux États-Unis se développer d'autres réseaux sociaux plus petits, plus confidentiels, qui ont pour cible des gens qui ont des préférences particulières, qui sont fans de choses très précises et donc ce modèle-là est vraiment en train de grossir. Alors ça s'est plutôt bien passé donc pour ce début de cette saison des achats de fin d'année. Grande question de savoir, est-ce que ça va continuer? Vous en pensez quoi? Quels sont les pronostics pour le moment pour cette deuxième partie, en tout cas le mois de décembre? Alors, il y a toujours un pic. C'est ce qui s'est passé l'année dernière. Il y a eu un très gros pic au moment du Black Friday et ça a tendance un petit peu à s'effondrer. Je pense qu'il y a un effet encore très découverte à ce stade. C'est-à-dire que les distributeurs font beaucoup de promotions, beaucoup de publicité au moment. Il y a donc un pic d'achat et après, c'est moins attractif. Donc, mais je pense que la tendance de fond, elle est très bonne. Quand on s'est parlé du même sujet il y a un an, on était à peu près aujourd'hui, par exemple, sur le mobile commerce, ça représenterait entre 7 et 10% du total du e-commerce. Aujourd'hui, ça a pratiquement doublé. On est entre 15 et 20% aujourd'hui qui est purement mobile et purement tablette. Donc, il y a une vraie tendance quand même de fond aujourd'hui à utiliser de plus. Et ça, je pense que c'est tout à fait pérenne parce qu'il y a une convenience qui est faite, c'est vraiment pratique
Et effectivement, il y a un vrai bénéfice pour le client. Alors les tablettes, est-ce que ça va être encore le cadeau le plus prisé de cette fin d'année? Pas de surprise? Non, pas de surprise, ça va être tout à fait le cadeau. Il y a de plus en plus, il y a toutes les tailles, il y a tous les prix. Ce n'est plus un produit élitiste, ça reste cher, évidemment. Mais donc Noël, c'est le bon moment de faire un cadeau un peu plus cher. Et il y a aujourd'hui tous les prix, il y a aujourd'hui toutes les tailles, il y a tous les écrans. Tous les groupes. Exactement, on a vu Apple lancer sa mini tablette. Vous avez pensé quoi de la tablette mini, l'iPad mini? C'est pas un très grand succès pour l'instant. Je pense que c'est pour en fait répondre à Samsung qui avait pris ce créneau-là avec le Note et des plus petits tablettes. Donc c'est pour occuper le terrain. Je pense que d'une manière générale, Apple a besoin de diversifier son catalogue aujourd'hui de produits. On le voit sur l'iPhone qui est vraiment le très haut de gamme, le très cher. Et il y a peu de produits qui suivent. Après, on pourrait imaginer un équivalent d'iPhone Shuffle, un iPhone Nano. Il y en a bien sur les MP3, mais effectivement, il faut compléter le marché parce que le jour où il y a saturation, où ça devient très cher, etc., on a moins de choses à offrir et les derniers utilisateurs à aller acquérir sur le marché sont ceux qui ont un peu moins d'argent, sont ceux soit qui sont beaucoup plus jeunes, comme les préadolescents ou les catégories qui ont moins de budget. Donc ça, c'est très important. Vous pensez que c'est ce qui explique un petit peu la forte baisse du titre Apple en bourse depuis le mois de septembre? C'est ça, il y a eu un effet un peu bulle, je pense, parce que ça a été, les annonces étaient spectaculaires, donc il y a eu effectivement un gros report des investisseurs. Donc je pense ça peut repartir à votre avis ou parce que là, si on a quand même de bonnes ventes de fin d'année, ce qui semble être le cas. Je ne pense pas qu'on viendra là où on en était. Et je pense que les questions sur le futur d'Apple restent complètement ouvertes, ce que je disais, par rapport, pour moi, à avoir quelque chose au-delà de l'iPhone. Si demain, par exemple, les subventions qui sont accordées par les opérateurs mobiles qui font qu'aujourd'hui, vous ne payez pas votre iPhone plein tarif, 600 $ ou 600 €, mais plutôt 200, si ça, du jour au lendemain, ça disparaît parce que les opérateurs veulent faire des économies, l'iPhone va devenir très très cher. Et beaucoup de gens, alors peut-être aux États-Unis un peu moins parce que les gens peuvent prendre du crédit, vous voyez, ils aiment bien emprunter pour se payer de beaux cadeaux. Peut-être moins le cas en France, mais donc ça risque très certainement d'avoir un impact sur les ventes d'iPhone dans le futur. Donc l'Apple TV, peut-être que ça peut sauver. Alors oui, ça je pense qu'effectivement c'est le prochain créneau ou produit sur lequel tout le monde attend de grosses innovations. C'est en termes d'écran dans le foyer. Voilà, c'est aujourd'hui celui où il y a encore beaucoup de choses qui nous attendent. Aujourd'hui c'est très peu exploité. Vous regardez uniquement la télé. Demain on pourra toucher son écran. On pourra faire des choses même qui reconnaissent votre visage quand vous entrez, votre télé s'allume. Il y a des choses qui ont été montrées à Las Vegas plus tôt là-dessus. Donc oui, c'est la bataille, le prochain écran sur lequel les gens vont se battre, Apple va se battre, Google, Samsung, LG et les autres, c'est la télévision, incontestablement. Eh bien, très bien. Sylvain Maquet, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes associé chez Greenwich Consulting. On se retrouve, nous, dans quelques instants pour parler d'une start-up française qui vient tout juste de s'installer ici à New York.